C'est nul, l'Algérie, y a que du sable. Ah bon? Les actes valent plus que les mots. Après de longues heures de recherche et de travail, et un voyage en Algérie, plongez avec moi dans la culture. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une histoire incroyable. En 1968, à Constantine, en Algérie, un groupe de personnes rêveurs, normales, comme vous et moi, avait une idée spéciale. Une idée tellement énorme qu'elle allait changer l'Algérie à tout jamais. Mais attention, ce n'était pas une balade tranquille. Ben non. Sinon, ça serait trop simple. Ce rêve incroyable était rempli d'obstacles. Vous savez, il voulait quoi? Il voulait créer une mosquée où 10 000 personnes pourraient prier à l'intérieur. Mais pas n'importe quelle mosquée, pas une petite mosquée. Imaginez la grandeur de ce rêve. Mais il y a encore un autre problème. Vous allez me dire, mais wesh, il y a combien de problèmes, frère? À chaque fois, tu me dis, il y a des problèmes. Il va jamais en finir. C'est comment? Eh bien, en fait, l'endroit où ils avaient choisi de construire leur rêve, c'était un vrai casse-tête. C'était le genre de défi que juste la première étape... Ah non, c'est dur. Non, j'y vais pas. Mais du coup, comment on fait maintenant si on n'arrive pas à résoudre ce problème-là? Ça veut dire que le rêve ne sera pas réalisé? Eh bien, c'est à ce moment-là... Un héros apparaît dans notre histoire. Il a fait une chose que personne n'oubliera. Le héros de notre histoire est allé voir El Patron, le président, enfin plutôt l'ancien président Houari Boumediene. Et devinez ce qui s'est passé. Allez, je vous laisse deviner. Tu veux savoir? Bien, voici ce qui s'est passé. Bonjour. ماشي صاحبي هيا قول لي دركا باسكو انا ما عنديش وقتك هيا عندك 5 دقائق. Et si on construisait une mosquée, mais pas n'importe quelle mosquée, une mosquée où 10 000 personnes pourraient prier à l'intérieur. عندي حاجه خير من هكا شوف مخي ومخك نديرو نكملوا حاجه. Boumediene a pris le projet et l'a rendu encore plus incroyable. C'est comme si tu prenais deux bonnes idées et tu les fusionnais. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Au lieu d'une simple mosquée, ils ont créé une université moderne. C'était quelque chose de vraiment spécial. C'était la première en Algérie. Après des années et des années d'efforts acharnés, quelque chose de vraiment spécial s'est produit. En 1994, les gens ont vu leurs rêves devenir réalité. Tu vois, c'est comme si tu courais toute ta vie vers une chose et après des années de souffrance, tu arrives enfin à cette chose que tu as tant rêvé. Tout ça, ce monument n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est un livre ouvert au monde. Il nous montre la persévérance, mais aussi la détermination. Donc si tu devais retenir une seule chose de ce message, rien n'est impossible. Tu as bien entendu, rien n'est impossible. Vos objectifs les plus fous peuvent devenir réalité. Si tu veux aller sur la lune, fais-le. En vrai, si c'est ton rêve, vraiment c'est ce que tu souhaites depuis longtemps, alors arrête de te chercher des excuses. Arrête tout simplement de te fixer des barrières. Plus tu en cherches, et plus ça t'éloignera de ton objectif. En vrai, venez on parle. Tu vois, venez on parle sérieusement. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif-là, tu vois, tous les jours, d'aller vers cet objectif-là et de ne pas t'arrêter? Moi aussi, je m'inclus dedans, tu vois. Moi aussi, j'ai des rêves. Et
Tu vois, j'ai fait face à des moments de ma vie difficiles. Mais, pour autant, je veux réussir. On mériterait pas mieux, on mériterait pas de rendre fier notre famille et juste en fait de voir le sourire. Et même, tu n'as pas besoin de prouver aux autres. Les autres, ils croiront jamais en toi. Tu vois, sérieusement. Parce que, tout simplement, demander aux gens de croire en toi, de croire en tes projets, si tu ne te prouves pas à toi-même que tu peux y arriver. Crois en toi, sois confiant. Tu dois sentir, genre, que tu peux y arriver. Mais maintenant, que devient le rêve de ces gens-là? Allô madame, je suis vraiment... Purée, c'est tellement dur. Alors, je suis le capitaine de l'armée algérienne et je regrette profondément de vous informer que votre fils est décédé au combat. C'était vraiment un combattant très fort. هذه دازها فرنسا بكري كانوا بكري كاين باب محلول نطلعوا لفوق من بعد ولاو قفلوه ما يفزدوش هذيك اللي من فوق هذيك عندها اثار هذيك باب هذيك اللي بالجنبين هذا بكل مات. T'es pas censé être en Algérie, toi? Montrez-leur la photo. Attends, tu viens de couper ma vidéo juste pour une photo? Eh mais t'es un zinzin, frère. Eh mais je vais t'enchaîner. Tu viens chez moi, tu toques même pas, tu dis pas allô, je suis Spider-Man. Vas-y, c'est bon, tu es content? Est-ce que tu peux partir maintenant ou... I love you, bye bye. Vas-y, pars. Ouais, ciao. Slama. Bismillah, je vous présente Rité Jimon. Je vous montre c'est quoi l'Algérie. Tacos, pizza. On a ça en Algérie. Mais n'oublions pas qu'on a ça aussi. J'étais là depuis le début, que ce soit ici ou que ce soit. Allô, oui. Ok, j'arrive, t'inquiète frère. Je vais leur laisser la suite de la vidéo. Ciao. On fait le repérage des lieux. On cherche quel est le toboggan le plus dangereux, quels sont les toboggans les moins dangereux. Et devinez qu'est-ce qui est menti, mes cousins. Ouais, viens, on fait la rose. Hein? La rose? C'est quoi ça, la rose? Si seulement je savais c'était quoi c'est la rose. On se dirige pas à pas vers la rose, mon cœur il faisait comme ça. Et quand j'arrive enfin tout en haut, c'est là où je m'en rends compte qu'il y a plus de charrière. Non. Parce que il y a 20 personnes derrière moi qui sont en train d'attendre leur tour. Donc si je retourne en arrière, je peux pas. Et là vient le moment où c'est à mon tour. Et il me regarde et me dit Hey, ya Turk. Dans ma tête c'est Ah Touri. Ah non. Peut-être c'est le mec derrière. بالك هذاك اللي ورايا. بالك هو اللي تورو. ماشي انا. Non. Alors j'aurais pu descendre comme une personne normale. Mais moi je l'ai pas fait. Vous savez pourquoi?
je commence à m'agripper au truc. Alors, on m'a dit que c'était un truc facile. Tu vois, mes cousins m'ont dit non. Non, t'inquiète. Je l'ai fait 4 fois. Je l'ai fait 3 fois. Mon petit cousin, il a fait 4 fois, frère. Ou 5 fois, je sais plus. Et devinez. Alors, une personne normale, elle glisse normalement. Mais moi, là, j'ai cru que j'étais un cascadeur ou là, je sais pas. Je me suis tenu au truc, comme ça. Attends, là, on voit pas très bien. Ouais, non. Comme... Eh, wallah. Comme ça. Tu vois. Une main à droite, une main à gauche sur chaque paroi du toboggan. Et devinez, mes jambes, ils étaient où? Ah, ils étaient pas dans le toboggan. Arwah, FM, viens comprendre comment j'ai fait. Je sais pas. Moi-même, je sais pas comment j'ai fait ça. Et du coup, au lieu de glisser normalement, je glisse comme ça, frère. Alors, alhamdoulilah, je suis arrivé sain et sauf. Mais à la fin du truc, c'est pas je regarde comme ça. Hop, hop. Je vois quoi, frère? Il y a des blessures, frère. Comme si je suis parti à la guerre. C'est pas normal. Tu regardes, frère. Ouais, comment je me suis fait ça? En fait, c'est simple. Parce que, bah, comme toute personne normale, je m'accroche au truc. Ah mais je suis tout à fait normal, les amis. Il y a personne qui a imaginé ça de toute sa vie, frère. Un toboggan, c'est fait pour aller comme ça. Moi, je me suis dit, non, c'est pas fait comme ça. C'est comme ça. Mais imaginez une seconde. T'imagines? J'ai réussi à m'accrocher au truc. Et il y a quelqu'un en haut. Allez, c'est ton tour. Vas-y, tu peux passer. Et là, frère. Oh frère, je me prends une balayette laser. Mon corps, il s'envole. La personne en question qui descend, elle s'envole. Nous deux, on s'envole. Il y a un moment, j'ai crié. Ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Il ne me restait que 5 jours avant de repartir en France. Je me suis dit, il manque un truc. Il manque une chose que je n'ai toujours pas visitée. Donc, je suis allé à la découverte d'une entreprise en Algérie. Je vous laisse voir. Bienvenue à FBM Service. Avant de vous dire pourquoi je suis venu visiter cette entreprise, laissez-moi vous présenter. La première fois que j'ai visité cette entreprise, une chose m'a immédiatement sauté aux yeux. La décoration, qui était à la fois accueillante et inspirante. Tu vois, tu as envie de rester à l'intérieur tellement c'est beau. Revenons à la question principale. Pourquoi suis-je venu ici? Je devais installer un logiciel de montage. Alors malheureusement, le logiciel ne s'est pas installé. Mais j'ai passé une très belle journée. Franchement, mes vacances en Algérie, elles étaient incroyables. Que ce soit de revoir ma famille ou revoir l'Algérie, c'était tellement beau. En fait, je peux pas vous expliquer sur le sentiment. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment-là. C'était comme si c'était hier, frère. Comme si c'était hier, c'est incroyable. Vous voyez le temps, comment il passe vite? C'est incroyable. C'est... Voilà. Mais bon, profitez de la vie, wallah. J'ai fait ce qu'il y avait à faire de mon côté. Maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez cette vidéo à votre famille, à vos amis, à vos proches. Et montrez-leur que l'Algérie n'est pas que du sable. C'est un trésor caché. Car, comme je le dis souvent, ce monde n'est pas fait pour être spectateur.
devenez plutôt l'explorateur de votre vie. Et surtout les amis, n'oubliez pas, gardez le sourire. Peace. Avant de finir cette vidéo, il y a un truc très important que je devais annoncer. Je tenais à faire une dédicace à mon cousin Yacoubi Mohamed. Je ne t'ai pas oublié. Justement, j'ai fait cette vidéo car c'est la vidéo qui compte le plus à mes yeux.